Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où on va voir le prix en théorie ce qu'il doit faire et en réalité ce qu'il fait, ok. Donc il y a une grosse différence entre ces deux choses, d'accord, entre la réalité et la théorie, ok. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour savoir tous les secrets, voilà, les choses à savoir du coup sur le prix, ce qu'il fait réellement, voilà, pour savoir où vous êtes dans le marché, etc. Ça pourra vous aider à mieux analyser le marché, avoir une vue d'ensemble et donc vous ferez de meilleurs choix normalement par la suite, ok. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 356, voilà, donc merci beaucoup, en tout cas ça augmente extrêmement vite tout de même, donc voilà, merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a le Linktree, vous allez avoir tous mes liens. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai appelé le diapo, le prix en théorie n'est pas le même qu'en réalité, ok. Donc les market makers, donc vous voyez ceux qui manipulent les marchés entre guillemets, donc essayez de vous prendre votre argent, voilà, les gros investisseurs, etc. D'accord. Ils essaient de vous prendre votre argent, d'accord, parce qu'on sait pas le monde des bisounours, ils vont pas vous laisser gagner, tout simplement, parce que sinon ça serait trop simple, ok. Donc ils savent exactement comment les débutants voient le marché, ok, vu qu'ils ont appris dans les livres, dans les vidéos, etc. comment en théorie le marché devrait tourner, ok, devrait se faire. Sauf que dès qu'il y a une cassure de range, par exemple, sans pullback, les gens ils vont acheter. Finalement, ça va direct au stop loss, voire l'autre côté du range, en bas ce cas-là. Et donc ça fait ça prend les stop loss des gens et ensuite ça remonte et ça passe là, ça va plus côté P que le débutant il avait mis en place, par exemple, d'accord. Du coup, ça le frustre, etc. Donc après il apprend d'autres choses. Donc après, sur le long terme, s'il apprend pas réellement les bonnes choses d'un coup directement, ça le fait faire n'importe quoi. Et après, c'est la décadence. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Voilà, ils savent comment réagir à certaines conditions, à certains événements. Donc avec ça, voilà, ils font peur du coup aux débutants. Voilà, vous voyez. Donc dans la théorie, voilà, au début de l'apprentissage, on apprend en théorie. Donc dès qu'on va sur les graphiques et détecter du coup ce qu'on a vu sur les livres ou ailleurs d'ailleurs, eh bien on prend position et en fait non, stop loss et voilà. Là dans cette vidéo là vous allez voir concrètement ce qu'il faudrait faire quand vous voyez sur les graphiques des faux mouvements, des choses comme ça, des choses pas très jolies à voir. En fait c'est par exemple des faux mouvements qui sont sortis d'un pattern, par exemple un drapeau, des choses comme ça par exemple, ok. Mais en tout cas vous allez voir la vue d'ensemble qu'il faut avoir. Ok, donc vous voyez le prix en théorie, donc là j'ai fait que sur la tendance haussière pour les exemples de la vidéo, mais c'est exactement la même chose en tendance baissière. Donc ça c'est en théorie, ok. Donc à ce niveau là vous avez une impulsion avec une correction, ok, et là où on peut tracer directement un niveau de prix, ok, une belle zone ici. Donc voilà, première impulsion des vagues d'Elliott en bleu ici, donc la zone de prix ici ça nous fait un triangle, ok. Donc ce qu'il faut attendre c'est sortie, pullback et on achète donc à ce niveau là, ok. J'ai pas mis les zones d'achat, mais du coup c'est au niveau des pullbacks à chaque fois, ici et là-bas, mais l'on voit pas. Donc ici on a une correction et ça ressemble plus ou moins à un triangle, ok. Donc on attend la cassure, le pullback et on achète. Ensuite là, donc ça c'est la correction, on a une autre zone de prix ici, donc j'aurais pu très bien la mettre jusqu'ici la zone, ok, mais là c'était plus ou moins corrélé, donc j'ai tracé la zone ici. Donc c'est moi qui ai tracé les traits forcément, donc je peux choisir ce que je fais, mais j'ai mis la zone ici puisque là c'est une zone où il y a plus de corrélation et il y a plus de chances que le prix vienne ici. Ensuite on a une autre zone ici, voilà. Donc le premier retournement après l'impulsion, donc la mini correction sur cette impulsion là, elle arrive ici, donc c'est pour ça que j'ai tracé la zone entre ce bas et ce haut, ok. Donc ici on a sorti, voilà, ici par exemple en TP on peut prendre la distance de l'impulsion 1 au-dessus en partant du plus bas, donc il serait ici, ok, par exemple. Ensuite ici on a une correction, ça sort, pullback sur la zone plus le drapeau, ok, pullback, après on reprend position à l'achat, ok. En haut on a une zone de distribution, on a un range et une sortie très claire, ok. Donc ça c'est de la théorie, c'est toujours très précis, ok. Théorie c'est ultra simple le trading, vous voyez, impulsion, correction. Voilà, là les vagues d'Elliott on a 5, donc après logiquement ce qu'on va avoir c'est les vagues de correction A, B, C, donc c'est-à-dire A, B, C, mais là on le voit pas ici, mais du coup là ça ferait ici A, B, C qui viendrait vers ici même, et ensuite ça repartirait soit en tendance baissière, soit en tendance haussière, ok. Voilà, donc maintenant on va voir ce que fait le prix en réalité. Voilà, donc on a toujours les 5 vagues, ok, donc impulsion, correction, impulsion, sauf que là il y a des faux mouvements. Les faux mouvements, il y en a partout, ok, donc c'est pour ça faut bien regarder ce qui se passe réellement. Vous voyez, donc les premiers rebonds ici, ça trace une forme. Dès que ça sort de cette forme, dans la plupart des cas c'est des faux mouvements. Donc à chaque fois, le plus souvent des cas, ce que ça fait c'est que quand ça sort par un endroit, par exemple ici à la hausse, et que c'est un faux mouvement, en fait le prix va directement aller en dessous des plus bas et carrément l'autre côté du pattern pour aussi piéger les autres. Donc là les acheteurs ils ont été piégés et les vendeurs ici ils vont être piégés. Donc les stop loss des vendeurs ici, stop loss des acheteurs ici, il est là. Donc du coup tout le monde va se faire avoir, ok. Si personne reprend de position, ici tout le monde est perdant. Donc c'est pour ça qu'il faut bien toujours reprendre position, c'est super important. Ensuite on attend le pullback ici, il n'y a pas de pullback. Du
coup, on peut pas prendre position, donc une opportunité en moins. Donc déjà ça fait moins d'argent, moins de personnes gagnantes, d'accord, avec le nombre de personnes qui se dit j'attends le pullback pour prendre position. Donc après le prix part, ok, ça nous fait une correction en drapeau aussi, sauf que là, vous voyez, ça fait deux rebonds, donc ça nous fait un drapeau, une espèce de drapeau. Ça sort en haut, donc on achète, les stop loss sont là, ça vient nous toucher les stop loss. Ça vient aussi piéger les vendeurs du coup, qui vont vendre à partir de la cassure ici, puis les stop loss seront par exemple ici. Donc ici tout le monde est touché. Ensuite ça casse ici pour venir faire un pullback, mais le pullback il est pas forcément toujours sur la bonne zone, toujours précisément sur ce point précis, d'accord. Souvent ça revient par exemple toucher des anciens niveaux que personne s'attendait, entre guillemets personne. Par exemple ici, vous voyez, j'ai pas fait exprès de tracer là, mais c'est à peu près ça. Ça revient toujours pour faire des fonds mouvements, toucher des zones en dessous plus puissantes, ok. Donc ensuite le prix part, voilà, je sais peut-être que c'est pris position, peut-être que non, voilà. Donc si vous avez de la chance de la prendre ici, tant mieux. Vous voyez, si vous avez eu un faux mouvement, deux faux mouvements et que ça réintègre ici, et bien par exemple du coup dès que vous avez une bougie qui réintègre ce pattern, et bien vous avez une opportunité d'achat. Bon après c'est des entrées agressives et il faut savoir jouer avec ces faux mouvements là, ok. Mais sinon en faisant du trading entre guillemets normal, et bien attendez des pullbacks, des choses comme ça, d'accord, des constructions, des cassures, des choses comme ça, d'accord. Et là des réintégrations de patterns comme ça, voilà, c'est du trading très agressif, mais ça peut très bien fonctionner, d'accord. Si vous comprenez comment le marché roule, bien vous aurez beaucoup de gains. Donc je vous ferai une autre vidéo aussi plus tard sur une chose qui est en lien avec le mouvement du prix de base, en fait, une chose que j'ai pas fait sur ma chaîne et qu'il faudrait que je fasse absolument très rapidement, d'accord. Donc je le ferai très rapidement, ok. Donc peut-être la semaine prochaine, ou si c'est pas la semaine prochaine, et ben j'ai oublié, donc ça sera au mois de février, ok. Voilà, comme ça c'est dit. Donc là vous voyez, on a la même zone, le bas, le haut, on a une zone, c'est cassé par le haut, ça vient casser par le bas, le pullback sur cette zone là, du coup vous voyez, ceux qui l'ont pas vu, ils attendent ici pile le rebond ici, alors que ça peut très bien rebondir sur cette zone de prix. Ça revient toucher la zone de prix, comme je vous ai dit, les zones importantes. Donc voilà, le premier faux mouvement, deux faux mouvements, voilà. Ensuite la zone de prix pareil, le haut, le bas, hop, la sortie, ça vient de faire des faux mouvements partout, hop, faux mouvement ici, ici, voilà, ici aussi. Donc par rapport à la théorie, vous voyez les faux mouvements, il y en a un peu plus, voilà. Ça faux mouvement là-bas, ici et ici, et un autre ici parce que on attend le pullback précisément ici, sauf qu'il va plus loin, donc c'est un faux mouvement aussi. Les gens ils s'achètent comme ici en réintégration de range, ok. Donc c'est pour ça aussi, c'est une manière de faire, c'est une stratégie, mais c'est pour ça qu'il faut savoir faire où le prix est possiblement capable de se diriger, ok. Donc là on a fait les 5 vagues, il nous reste les vagues de correction ABC, donc il y a plus de chances que ce soit baissier, ok. Par exemple si vous avez des faux mouvements en haut d'un range, vous voyez, d'une résistance, un support, ça nous on sait pas que ça aura encore un range, eh bien dès que ça casse, ça réintègre, vous pouvez vendre, d'accord, pour faire les vagues de correction ABC qui seront sous ce range et qui iront plus loin, ok, plus loin sûrement que ce niveau là, ou au moins pour viser ce niveau là, ok. Donc voilà, un autre exemple du coup, donc voilà, je vais vous montrer donc avec des petits cercles ou donc voilà, quand je dis débutant, déjà depuis le début de la vidéo, c'est débutant, c'est ceux qui ont pas beaucoup d'expérience, hein. Voilà, il n'y a pas de choses péjoratives dans cette vidéo là, juste des débutants. Les débutants, voilà, c'est des personnes qui commencent juste dans un domaine, forcément elles savent pas tout faire du jour au lendemain, c'est normal. Donc c'est pour ça que ces personnes là font des erreurs, on est tous passés par là, ok. Et voilà, on a tous fait des erreurs débiles des fois, il faut très débile, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc vous voyez le cercle bleu ici, donc j'ai marqué ici achat de débutant, donc entre guillemets, encore une fois parce que ça a cassé, on n'attend pas forcément le pullback parce qu'on a envie d'acheter, parce qu'on voit une opportunité, donc on n'est pas patient, on achète, le stop loss sous certains niveaux, par exemple ici, hop, ça vient tout de suite toucher les stop loss, et vous verrez sur la diapositive d'après, le prix peut très bien aller ici avant de repartir là. Donc là vous allez voir les achats, donc les stop loss des débutants aussi, il est là, et là vous avez en vert l'achat d'un trader qui connaît les fake out, donc enfin les faux breakout. Donc voilà, fake out en gros c'est fake breakout, mais très simplifié. Le prix après il a peut-être été plus bas ici, il revient pullback, il réagit pile sur cette zone ici et il achète. Donc là c'est peut-être pas un range, c'est juste sûrement une résistance et un support, d'accord. Ça n'a pas d'importance, là c'est une résistance, ici un support. Donc ça a cassé, c'est revenu, ça a réintégré, et ça fait souvent un pullback du coup sur cette zone là, ça vient de casser. Donc au moment où ça fait un pullback ici, vous pouvez vendre au plus bas en fait. Là sur le diapositive, le dessin, je me suis un peu fait n'importe quoi parce que Je te demande pardon. dans la plupart des cas, le prix va au moins jusqu'en bas ici, d'accord. Donc voilà, vous allez voir sur la diapositive d'après. Ok, donc du coup, vous voyez, après avoir fait une fausse sortie de range, ou de pattern, le prix va aller totalement à l'inverse de cette cassure, il va aller toucher tous les stop loss, donc va aller sûrement sous les derniers bas ou au-dessus des derniers hauts, ok. Donc la stop loss des dernières personnes, c'est sous un support ici quand ils achètent, ou soit s'ils achètent ici, ils vont mettre leur stop loss ici, et ici c'est sur du plus long terme. Donc là, le prix va carrément aller à l'encontre de cette cassure là, souvent donc
donc comme je l'ai dit, il fait un pullback quand il réintègre. Ici je l'ai pas fait, mais il aurait pu très bien réintégrer avec un pullback. Et ensuite le prix, il est dans une tendance haussière, qu'il a tout pour suivre sa tendance haussière, qu'il a des signaux, etc. Ici, en gros, le prix va aller au plus loin, chercher les stop loss, et dès qu'il remonte, dès qu'il recasse ce niveau-là, eh bien il y aura beaucoup de chances que ça reparte à la hausse. Mais il faut faire attention, comme je vous ai montré tout à l'heure sur une des premières diapositives, donc dans donc le prix en réalité, il peut y avoir plusieurs faux mouvements, d'accord, plusieurs faux mouvements de plus en plus gros. Donc à chaque fois ils vont faire croire que c'est des bons mouvements, qu'ils vont plus loin, sauf que tout d'un coup ça se retourne et hop, stop loss terminé. Donc sinon ce que vous pouvez faire, c'est dès que ça réintègre, vous mettez dès que ça fait le pullback, donc ça touche précisément votre trendline ou votre support résistance, et bien là vous fermez position ou soit vous reprenez à l'envers, ok, en vente du coup dans ces cas, voilà. Donc du coup en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut toujours attendre un faux mouvement avant de prendre position, ok. Donc pour ça, vous va falloir, j'ai une technique que j'utilise au début, c'est analyser comme un débutant, ok, et j'utilise d'ailleurs toujours, donc un débutant entre guillemets, donc suivre la théorie, et donc vous placez vos stop loss et votre TP virtuellement, enfin voilà, vous passez par exemple sur TradingView, vous mettez votre stop loss, votre TP, l'objet prise de position, et vous prenez pas position, à moins au pire prenez-le en démo, ok, si vous tradez en contre-réel actuellement, et puis vous voyez le mouvement. Si vous faites avoir en démo, entre guillemets, tant mieux. Et donc après vous attendez un signal de rachat si vous étiez en achat ou de vente si vous étiez en vente. Et vous pourrez prendre en vente, ok. Et donc là logiquement il y aura plus de chances que ce soit un vrai mouvement, mais ça peut aussi être, si vous êtes dans un range, des plusieurs faux mouvements, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et savoir où va se diriger le prix ensuite. Donc par exemple avec les vagues d'Elliott, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ok. Donc ABC c'est la vague de correction de toute la tendance des 5 vagues, ok. Donc là dans ces cas-là, si la tendance était haussière, les vagues ABC vont être baissières. Donc si ça casse par le haut, le range, le dernier niveau en fait, après la vague 5, et bien là vous aurez des opportunités de vente dès que ça intègre du coup ce range, ou le pattern, d'accord. Voilà, donc du coup attendez une cassure d'un pattern, d'une figure, voilà, de façon complète avant de prendre position, mais attendez aussi un pullback, ok. Tracez un peu plus d'objets si vous en tracez pas beaucoup, par exemple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le niveau de pullback était sur le niveau du triangle, ok, sauf qu'en fait il a rebondi sur la zone de prix, ok, c'est souvent là les plus importantes. Mais je vous montrerai encore une autre façon de trader avec les blocs de contrat, donc plus tard, quoi, là, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, je vous montrerai tout ça, ok. Voilà, donc on va aller tout simplement aller sur les graphiques, vous donner un exemple sur une tendance qu'il y a eu sur n'importe quelle paire, et puis après on terminera. Ok, donc je vais vous montrer ça tout de suite du coup. On est sur EURUSD en daily, ok. On va mettre vague d'Elliott d'impulsion 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est nickel. Donc le plus bas ici. Le plus haut ici, le plus bas juste avant l'impulsion, il est là, et 5, ok. Bon, l'impulsion ici, remarque, elle commence ici exactement. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et là on a, comme je vous ai dit juste avant, donc là vu qu'on a vu le graphique, donc on sait ce que c'est, hein, d'accord, normal, y a pas de souci. Donc là on a A, B, C. Voilà, donc là je vais vous tracer du coup quelques zones. Donc par exemple, ici, vous voyez, on a le plus haut, le plus bas il se situe ici, hop, et vous voyez, on a eu 2 faux mouvements, et là où ça réagit sur rien qu'il y a eu il y a pas longtemps, d'accord. Donc vous voyez, ça fait un faux mouvement, 2 faux mouvements, dès que ça réintègre, on peut racheter au pullback ici, vous voyez, le stop loss sous les plus bas, donc là ça serait passé par exemple, d'accord. C'était un double bottom, on n'était pas au courant que ça allait se passer comme ça, et c'est un double bottom. Dès qu'on arrive au 5, ça peut très bien ranger, etc., d'accord. Donc ici, on a la vague de correction A, B, C, ok, et donc là on repart soit dans une tendance baissière, soit dans une tendance haussière. Donc ici le haut il a été un petit peu plus haut que la mèche ici, donc ça c'est un faux mouvement comme on peut le voir par la suite, d'accord. Ça n'a pas clôturé par dessus, il fait un pullback sur cette zone, sur ce point précis ici, d'accord. Ça aurait été sinon de reprise de tendance, ok. Par exemple ici on va tracer ça. Ça nous fait un triangle avec la mèche là-bas. Regardez ce qui se passe. Ça nous a fait un pullback un peu ici, pas très précis. Là non plus. Ça repasse par-dessus, les gens ils ont acheté. Peut-être dans ces bougies-là. Si c'est sur du long terme, bah du coup ici ils se sont fait avoir. Et j'ai leur stop loss. Mais vous voyez que ça a réintégré. Ça a fait un pullback et ça a chuté. Là c'est revenu toucher cette zone ici qu'il y avait là, de bloc de contrat sûrement. Mais en tout cas, ça n'a pas été plus haut que la trendline, d'accord. Même si on rallonge la trendline, vous allez voir que il n'y a pas eu de pullback dessus. Mais dessous, oui. Regardez la bougie verte là. La bougie rouge, pleine de puissance. Et hop, d'accord. Ça c'est des faux mouvements. Donc là dès que ça réintègre comme ça, vous avez le pullback, peut-être ici aussi, peut-être ici, vous avez 3 opportunités de vente. Donc là c'est en daily, mais c'est que fonctionne exactement pareil partout dans tous les time frames. Et donc là vous avez des opportunités de vente. Donc ici pour le TP, hein, ici au plus bas aussi. D'accord. Et si on prend à l'envers, là vous avez donc ABC, D, E, non, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Après vous avez des corrections ABC, D, E, ok, donc c'est un petit peu plus long, ça fait comme ça, 1, 2, 3, ABC, D, E, ok, donc c'est comme ABC sauf que c'est un peu plus long. Comme
Donc dans ces cas-là, souvent ce que ça forme, c'est des triangles ou des choses comme ça, ok? Donc tout simplement, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis à vous abonner pour plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à aller dans la description, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gens, ciao, très bien.